Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel, le suivi du portefeuille. Donc en l'occurrence ici on va suivre le mois d'octobre, on va voir ce qui s'est passé au mois d'octobre, quels sont les achats que j'ai effectués, quels sont les achats également que je prévois de faire au mois de novembre. On va également voir donc la performance du portefeuille sur le mois d'octobre et on va parler un peu des différentes positions, notamment parce qu'il y a quelques petites choses à dire. Mais juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Mais ceci étant dit, donc on se retrouve ici sur l'application IQ Invest. Vous avez l'habitude, c'est l'application que j'utilise tout le temps pour gérer mes investissements. Vous trouverez bien évidemment le lien en description ainsi qu'un code de réduction associé à cette vidéo qui vous offrira moins 10% sur votre premier mois et uniquement valable pour les nouveaux inscrits bien évidemment. Donc première chose qu'on peut dire, c'est que la valeur du portefeuille aujourd'hui est à 54 868 €, donc presque 55 000 € de valeur totale, donc pour un total investi de 46 641 €, pour une performance absolue de 8 226 €, soit 17% de plus-value latente et un CAGR de 7,42%. Le tout avec 223 € de dividendes perçus à date, soit à peu près 0,48%. Au niveau de la performance des différents portefeuilles, donc on voit que le compte titre est largement supérieur avec 19,26% de performance versus 16,68% de performance pour le PEA, en sachant que le compte titre, la valeur est à peu près à 20 671 € et 34 197 pour le PEA. Au niveau de la répartition, on a 62% sur le PEA et 38% sur le compte titre, en sachant que, d'ailleurs, petite parenthèse à ce niveau-là, mais ça y est, mon PEA est enfin transféré chez Interactive Brokers. Donc le transfert s'est très bien passé, donc il y a pas mal d'entre vous qui m'ont posé la question comment ça s'est passé. En fait, il faut tout simplement ouvrir un nouveau PEA chez Interactive Brokers et ensuite faire une demande explicite de transfert de titre. Et là, vous allez être mis en relation avec le support. Moi, je trouve que ça s'est super bien passé. Franchement, le support d'Interactive Brokers est super réactif. Par contre, le point négatif, c'est côté Bourse Direct. Vraiment, Bourse Direct, il faut les pousser. Ce ne sont pas des gens très réactifs pour faire votre transfert sortant et en même temps, entre guillemets, ça se comprend parce qu'ils perdent un client, mais enfin bon, c'est quand même des pratiques assez dommageables. Mais voilà, Bourse Direct, il faut savoir qu'il faut les relancer. Donc personnellement, j'ai dû les appeler au moins 3 ou 4 fois pour qu'ils accélèrent la procédure et pour qu'ils envoient les titres et les liquidités chez Interactive Brokers. Mais donc maintenant, tout est finalisé, tous mes titres sont bien arrivés, mes liquidités sont bien arrivées et mon PEA est opérationnel chez Interactive Brokers, donc c'est vraiment un super point à mentionner. Ensuite, si on passe au niveau des types, on a 61% en actions et 38% en ETF, le tout avec un peu de cash, 215 € en espèces résiduelles sur les comptes. Et au niveau des devises, on a 57% en euros, 38% en dollars et 5% en couronne suédoise, donc ça c'est évolution AB. Maintenant, si on passe à l'onglet position, ici on retrouve donc la répartition globale de notre portefeuille sur les différents titres. On a toujours donc l'ETF S&P 500 qui représente 39% du portefeuille, donc l'ETF BNP Paribas, donc le ESE. Ensuite, on a donc Fortinet qui a encore bien augmenté ce mois-ci, comme on va le voir. On a Mastercard, Evolution AB, Alphabet, donc Google, LVMH, Apple, Visa, Hermès, ASML, L'Oréal, Microsoft, S&P Global, Deutsche Börse, Intuit, Applied Materials qui est le nouvel entrant ce mois-ci, MSCI et Dassault Systèmes. Je précise d'ailleurs qu'au 1er novembre, ça y est, c'est officiel, ça fera un an environ, parce que j'ai acheté Dassault Systèmes, je crois, le 15 novembre dernier, mais je vais pas attendre la date d'anniversaire exacte, on va dire que c'est novembre, donc globalement, 1er novembre, Dassault Systèmes dégage de mon portefeuille, je vais la vendre, je vais enfin clôturer cette position qui me hante depuis le début. J'ai vraiment fait une grosse erreur en achetant Dassault Systèmes. Je pense que c'est une société qui a des fondamentaux trop faibles, qui a une qualité trop faible. Elle n'a fait que chuter depuis que je l'ai acheté, tout simplement parce que je l'ai acheté beaucoup trop cher. Donc vraiment, il n'y a absolument rien qui va sur cette position. Donc je la clôture, je m'en débarrasse et pour me punir, entre guillemets, je vais réallouer cet argent sur un ETF. J'hésite encore, soit je réalloue l'argent sur le S&P 500, soit j'ouvre une position sur un ETF Nasdaq. Je pense que ça pourrait être intéressant pour ajouter un peu de peps à mon PEA aujourd'hui qui galère un peu. Le PEA est vraiment en deçà
par rapport au compte titre, donc je me dis pourquoi pas me punir et réallouer de ce système sur un Nasdaq pour booster un peu la perf, en sachant que je vais faire la même chose avec L'Oréal. Elle est où L'Oréal? Elle est là. Au mois de janvier, ce sera la date d'anniversaire de L'Oréal, et pareil, cette position va dégager tout simplement parce que L'Oréal, selon moi également, les fondamentaux sont trop faibles, surtout au niveau de la croissance, et c'est une action que j'ai également achetée beaucoup trop cher. Donc en janvier, L'Oréal s'est clôturé également, et l'argent de L'Oréal sera également probablement réalloué sur un ETF et peut-être sur le Nasdaq, mais je vous tiendrai au courant bien évidemment quand ce sera fait. Mais ceci étant dit, donc au niveau de la répartition, au niveau de la performance, donc l'action qui nous tire le portefeuille, c'est toujours Fortinet avec 36% de performance. Si on va sur l'action Fortinet, ici vous voyez que Fortinet nous a refait une belle augmentation début octobre, hein. Elle avait explosé début août. Si on se met sur un an, ça va être un petit peu plus parlant. Voilà, c'est une action qui avait explosé début août suite à l'annonce de ses résultats, et elle nous a refait une belle augmentation début octobre, le 9 et le 10 octobre, où elle nous a pris encore quelques pourcentages de performance, et elle est aujourd'hui au-dessus de la barre des $80. Donc elle est beaucoup trop chère, mais ça fait vraiment du bien à mon portefeuille, donc c'est vraiment très positif. Donc si on repart, donc Fortinet, ensuite on a Apple, S&P Global, Microsoft, Mastercard, Deutsche Börse. Deutsche Börse, c'est vraiment la surprise cette année, hein, avec 22% de perf. C'était une entreprise que je regrettais d'avoir achetée il y a encore quelques mois, mais en fait elle commence à vraiment me surprendre de plus en plus positivement, tout simplement déjà parce que je l'ai acheté à un bon prix, contrairement à Dassault Systèmes et à L'Oréal ou même à LVMH. C'est une entreprise que j'ai acheté relativement peu cher par rapport à sa valeur intrinsèque. Vous voyez que j'ai un PRU de 179 €, elle est aujourd'hui à 218 €, et en plus de ça, c'est une entreprise qui délivre des résultats vraiment impressionnants. Elle nous a encore sorti, je crois, 18% de croissance au trimestre dernier, et si on regarde ici sur son graphique, on voit que l'entreprise suit le S&P 500 et même bat légèrement le S&P 500 sur un an, donc c'est vraiment très positif. Et si on se met sur 5 ans, bon par contre sur 5 ans elle sous-performe, mais en tout cas sur la dernière année elle a très bien performé, notamment depuis août où elle nous a fait une très très belle remontée, une très très belle performance. Donc après Deutsche Börse, on a Intuit, ensuite on a Hermès, l'ETF BNP Paribas, donc le S&P 500, MSCI, Visa, ASML qui me déçoit. Elle était première il y a encore pas si longtemps que ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle était première au niveau de la performance. Mais récemment, vous voyez ici, si on regarde un peu le graphique d'ASML, on va se mettre sur un an, vous voyez que depuis juillet, le cours de bourse d'ASML a dégringolé, et notamment suite à ses annonces de résultats là, le 14 octobre, elle a perdu un peu plus de 100 €, et vous voyez qu'elle se rapproche d'ailleurs de niveaux d'achat très très intéressants, donc potentiellement un renforcement sur ASML à venir, parce que ASML, malgré sa chute, ça reste une entreprise extrêmement importante dans le milieu des semi-conducteurs, et c'est une entreprise qui a un avantage compétitif qui est toujours aussi puissant. Donc si on repart, donc ASML, ensuite on a Alphabet Applied Materials qui est la nouvelle acquisition de ce mois, donc la nouvelle acquisition du mois d'octobre. Si on regarde un peu au niveau des transactions ici, vous voyez que l'achat de Applied Materials, hop, ici le 1er octobre, c'est une entreprise que j'ai achetée donc à 198 $. Elle a légèrement baissé, elle est aujourd'hui à 185 $, tout simplement parce qu'elle a baissé en même temps qu'ASML, hein, à la suite de l'annonce de résultats d'ASML. C'est une entreprise qui a baissé. Vous le savez, les semi-conducteurs, c'est très cyclique. Forcément, il y a un peu d'impact, notamment en termes géopolitiques, sur les restrictions d'exportation auprès de la Chine. Je ne pense pas que ça impacte le business model d'ASML ou d'Applied Materials à long terme. Je pense que ce sont deux sociétés qui vont très bien performer dans les prochaines années. Donc vraiment, c'est le bon moment. En tout cas, pour Applied Materials, moi je vais probablement la renforcer parce que c'est une zone d'achat qui est très intéressante. Et ASML, j'attends qu'elle baisse encore un petit peu, en espérant bien évidemment qu'elle baisse pour pouvoir la renforcer à des niveaux un peu plus attractifs. Ensuite, on a Evolution AB. Evolution AB qui a un peu remonté la pente, hein, puisque vous voyez ici, alors c'est assez maigre hein, comme remontée, mais vous voyez qu'elle nous a pris 100 couronnes suédoises la suite à l'annonce de ses résultats le 23-24 octobre, tout simplement puisque elle a fait une annonce de résultats plutôt positive, malgré en fait un contexte très compliqué pour Evolution AB, puisque cette année il y a eu des grèves notamment sur son site en Géorgie, et en plus de ça elle a subi des attaques, des cyberattaques en Chine, sur ses plateformes en Chine, donc vraiment un trimestre compliqué, mais malgré ce trimestre compliqué, elle a réussi à nous délivrer des chiffres supérieurs aux attentes, et moi je pense que Evolution AB dans les prochains trimestres, et surtout sur l'année 2025, va vraiment nous épater et va remonter largement la pente. Donc voilà, et ensuite on a les entreprises classiques hein, qui
qui ferment la marge, donc L'Oréal, LVMH et Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, L'Oréal, je vous l'ai déjà dit, je vais clôturer ces positions qui ne servent à rien selon moi et surtout que j'ai acheté beaucoup trop cher, donc je préfère me punir et réallouer ce capital dans du Nasdaq par exemple ou du S&P 500. LVMH, malgré le fait que je l'ai acheté à un prix débile aussi, à 748 €, je vais la conserver parce que LVMH c'est une entreprise sur laquelle j'ai de fortes convictions et je pourrais même potentiellement la renforcer. Là elle est aujourd'hui à 636 €, si son prix repasse en dessous des 580, si elle arrive à toucher un prix autour des 550, 560, c'est une zone de prix sur laquelle je pourrais renforcer LVMH, mais pour l'instant juste je conserve cette position. Voilà un peu pour l'onglet position. Maintenant, si on passe à la partie performance ici, donc là, on a le graphique en mode évolution du solde. Donc ici, c'est le graphique en fait qui prend en compte les différents versements, mais on bascule ici en pourcentage, en performance et en performance TWR. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire TWR, c'est le Total Weighted Return et c'est une méthode de calcul de la performance d'un portefeuille qui va nous permettre d'annuler les rentrées et sorties d'argent. Donc ça, c'est très pratique, notamment si vous faites de la DCA comme moi et que vous investissez un peu tous les mois. Et bien si vous faites ça, vous aurez une performance faussée par vos différents versements et donc ça permet en fait d'annuler les dépôts et les retraits d'un portefeuille et donc d'avoir une performance qui est vraiment juste. Et ici ce qu'on peut constater, c'est que pour l'instant mon portefeuille global sous-performe le S&P 500 puisque je suis à 23,43% de performance versus 29,95% pour le S&P 500. On voit notamment que le S&P 500 m'a dépassé depuis mai et tout ça c'est tiré par le bas par mon PEA, comme vous allez le voir, mon PEA qui vraiment est catastrophique en termes de performance. Si vous voyez ici mon PEA, voilà, on est à 19,10 de performance versus donc 29 toujours pour le S&P 500 et vous voyez que c'est vraiment depuis mai-juin que mon portefeuille a dégringolé pour plusieurs raisons. Déjà parce que LVMH a fortement chuté, parce que Hermès également c'est pas terrible en ce moment le cours de bourse, L'Oréal a fortement chuté, Dassault Systèmes est en chute libre. Qui est-ce qu'on a d'autre? On a également ASML en ce moment qui est en chute libre. Donc vous voyez que tous ces facteurs font que sur ma partie PEA, c'est vraiment pas glorieux, j'ai une performance assez dégueulasse. Donc on va essayer de rattraper la pente petit à petit. Les mesures que je vais mettre en place pour rattraper cette performance côté PEA, ça va être bien évidemment, comme je vous l'ai dit, liquider mes positions qui n'ont pas de sens, à savoir Dassault Systèmes et L'Oréal. Je vais les liquider, je vais les réallouer sur un ETF et on va comme ça punir un peu ce portefeuille et le forcer à retrouver une performance un peu plus glorieuse. Et ici côté compte titre, on va se mettre à partir du 17 novembre 2022 qui est la date de la première transaction sur le compte titre. Ici par contre on surperforme largement le S&P 500, donc vraiment côté action américaine je suis très satisfait de mes choix. Pour le coup on a une très très belle performance ici avec 60,77% de performance pour mon portefeuille versus 47,55% pour le S&P 500, soit à peu près 13 points supérieur au S&P 500, ce qui est vraiment très très cool. Donc voilà, côté compte titre, vraiment pour le moment tout se passe très bien. Je pense côté compte titre que Applied Materials notamment est toujours une très très bonne opportunité. Côté PEA par contre c'est vraiment catastrophique en ce moment, donc il va y avoir des mesures à prendre pour redresser la barre sur le PEA. Côté dividendes maintenant, ici on peut constater donc le mois d'octobre très très maigre en termes de dividendes avec 1,64 € qui proviennent d'Intuit. C'est la seule entreprise à m'avoir versé un dividende en octobre, en sachant que novembre et décembre normalement, si on regarde 2023, voilà, novembre et décembre ce sont des mois qui sont en général prolifiques niveau dividendes puisque les entreprises européennes versent souvent des dividendes semestriels, notamment LVMH, donc c'est ici que vont tomber les dividendes d'LVMH, de L'Oréal, etc. Donc ça va faire un beau pic ici sur mon graphe de dividendes et on est au total sur l'année à 187,7 € de dividendes en 2024 et vous voyez d'ailleurs ici que les principales sociétés qui m'ont versé des dividendes, donc on a LVMH avec 41 €, on a L'Oréal, ensuite on a Hermès, Deutsche Börse, Evolution AB, ASML, Mastercard, Visa, Microsoft, S&P Global, etc. avec Alphabet qui ferme la marche au niveau de la répartition des dividendes. Et maintenant, donc avant de clôturer cette vidéo et ce point mensuel sur le portefeuille, ici on se retrouve sur la watchlist et on va voir donc quelles sont les opportunités d'achat pour le mois de novembre.
Pour l'instant, donc on a toujours Evolution AB qui est en tête de liste avec 26% de CAGR estimé, une marge de sécurité de 44% et un prix juste de 1800 couronnes suédoises, donc vraiment toujours extrêmement sous-évalué du côté d'Evolution AB. Donc je ne sais pas si c'est une entreprise que je pourrais renforcer à court moyen terme parce qu'elle représente déjà une grosse portion de mon portefeuille, donc je ne pense pas que je vais la renforcer pour le moment, mais je suis plutôt confiant sur le fait que Evolution AB va retrouver des couleurs en 2025. Je pense qu'elle va nous faire une très très belle année en 2025. Ensuite, on a Applied Materials qui est toujours une très très belle opportunité d'achat avec un prix juste de $234, donc on est vraiment sous-évalué. Aujourd'hui, on a un prix de $185, un CAGR estimé de 17%. Donc Applied Materials, c'est probablement l'achat que je vais faire au mois de novembre tout simplement, puisque c'est encore une toute petite position dans mon portefeuille. Alphabet est également intéressante, mais Alphabet est déjà plus grosse au niveau de son poids dans mon portefeuille, donc ça va être probablement sur Applied Materials que mon choix va se diriger, en sachant, vous voyez qu'en dessous on a Visa, ASML, Fortinet, Lifco qui pourrait être intéressante. ASML, il manque pas grand chose. ASML, vous voyez que j'ai un prix juste à 616 €, elle est aujourd'hui à 658, donc si elle venait à retoucher les 620, 615, c'est potentiellement une entreprise également que je renforcerai. Pour l'instant, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 29 octobre, donc ça va être vendredi que je vais effectuer ma DCA mensuelle, donc ça m'étonnerait que les marchés bougent beaucoup d'ici là, donc ça sera probablement Applied Materials, mais on verra. Si ASML rechute, peut-être, pourquoi pas, remettre une cartouche dessus. Et ensuite, en bas de liste, on a toujours Novo Nordisk, Constellation Software, enfin toujours les mêmes entreprises qui sont extrêmement chères, et Dassault Systèmes qui n'est plus d'ailleurs dans ma liste, oui, effectivement, elle n'est plus dans ma watchlist, mais Dassault Systèmes et L'Oréal, donc comme je vous l'ai dit, L'Oréal, ça va être vendu en janvier, Dassault Systèmes, ça sera vendu en novembre, et le capital sera très certainement réalloué sur un ETF Nasdaq, en l'occurrence le Lyxor Nasdaq 100, le PUST sur le PEA, pour tout simplement me punir. Je pense que c'est une bonne stratégie. Pourquoi ? Parce que si je fais des erreurs de stock picking, ça me force comme ça à ne pas réallouer cet argent bêtement sur une autre entreprise, mais comme ça je réalloue un peu de capital sur la partie ETF du portefeuille, sur une partie entre guillemets beaucoup plus sécure à long terme, et ça va comme ça essayer de me forcer à faire des bons choix. Sinon la punition, ça sera tout simplement d'acheter un ETF. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de la performance du portefeuille en octobre. Donc j'ai acheté Applied Materials, et pour le mois de novembre je vais très certainement racheter encore du Applied Materials. Et donc sur ce, eh bien merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi quels sont les achats que vous avez fait au mois d'octobre et quels sont les achats que vous prévoyez de faire au mois de novembre. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne IQ Invest, mais également allez suivre la chaîne IQ Bitcoin si le sujet du Bitcoin vous intéresse. Allez suivre également le CAF rentable sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Il y a un nouvel épisode tous les lundis matins à 8h, et comme d'habitude, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.